Alors, j'ai demandé à Normand de faire un bout de chemin sur la parole de Dieu d'aujourd'hui. Sainteté, formation. Alors, à toi la parole, mon cher. D'abord, faites attention parce que là, c'est rendu qu'il demande à n'importe qui pour faire l'homélie. Hein? En rentrant, la prochaine fois, ça va être votre tour. Faites bien attention. Bon, c'est le carême. Donc, notre propre prêtre fait carême d'homélie. Voilà. Il me laisse la job. Il m'a mis au défi de parler de la sainteté. Puis, probablement, il le sait que j'ai fait beaucoup de recherches sur les saints. De temps en temps, des saints, des saintes, j'en parle. C'est venu d'abord par mon intérêt sur le calendrier, la Saint-Patrick, la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Valentin. Je me demandais, bien, c'est qui ces gens-là? Ensuite de ça, je suis devenu le directeur du réseau des Églises vertes. Puis là, je voulais en savoir plus sur les saints et les saintes dans l'histoire qui avaient été plus proches de la nature, qui nous ont montré le chemin pour une écologie chrétienne. Puis, ça m'a beaucoup inspiré. Le récit qu'on vient d'entendre, la transfiguration, c'est un récit qui est plein d'humour. Parce que voilà 3 disciples. Vous vous rappelez de leur nom? Pierre, Jean-Jacques, il y en a qui sont vite. Pierre, Jean-Jacques sont là, qui montent avec Jésus la montagne. Et puis, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils ne sont pas saints encore. Parce qu'ils redescendent, puis aussitôt qu'ils sont placés devant une situation où il y a un enfant épileptique, les 3 disciples capotent. Ils ne savent pas quoi faire. Je ne dis pas que d'être saint ou sainte, ça nous donne toutes les réponses. Mais d'habitude, une fois comblés de l'Esprit du Seigneur, on interagit d'une manière différente dans le monde. Puis ils ne sont pas là encore. Ce récit-là, il est là pour nous montrer que c'est un processus. Qui est présenté comme saint ce matin dans les Écritures? Abraham, qui écoute la voix du Seigneur, qui dit, « T'es confortable chez toi? Avec tous tes serviteurs, avec ton troupeau, avec ta grande famille? » Bien, pas la grande famille encore, mais élargie. Il dit, « Bien, quitte ton pays, puis va ailleurs. » Puis Abraham a confiance et il va ailleurs. Il est saint parce qu'il est branché sur Dieu. Je vous pose la question. Qui ici se considère saint ou sainte? Puis c'est moi qui fais l'homélie. Oui, c'est ça. L'humilité fait que, d'habitude, on ne lève pas la main à cette question-là. Il va avoir raison à la fin de mon discours, vous allez voir. Les saints et les saintes, lorsqu'on regarde leur histoire, d'ailleurs, ce serait le fun d'avoir quelques noms de saints et de saintes. Lesquels que vous aimez, lesquels que vous connaissez? On y va. Donnez-moi des noms. Saint-Frère André, Saint-François d'Assise, Mère Teresa, Saint-Joseph, Sainte-Agathe, Sainte-Rita. Si jamais vous avez un blanc, regardez une carte du Québec, puis c'est réglé. Il y en a plein, des noms de saints et de saintes. Dans les débuts de l'Église, les premiers à être facilement nommés saints et saintes, c'étaient les martyrs. Hein? Les martyrs, c'est ceux qui sont morts en raison de leur foi. Ils ont témoigné de leur foi jusqu'au bout, et c'était des moments de persécution. On n'avait pas le droit de se déclarer en public être chrétien, donc on était tué d'une manière publique. Après ça, les pères et les mères du désert, ça c'est des gens qui allaient vivre comme ermites. Ensuite de ça, il y a eu les pères de l'Église, ceux qui ont fait les premiers écrits. Donc, c'est 3 types de personnes très différents. Les martyrs, c'est des témoins. Moi, je suis branché sur Dieu, je veux en parler. Les deuxièmes, les pères et les mères du désert, c'est ceux qui ont dédié leur vie à essayer de constamment être branchés de plus en plus proches, de plus en plus intenses. Hein? Haute vitesse, comme dirait Bell ou bien Vidéotron. Vous voulez être branché là, vraiment, vraiment vite avec le Seigneur. Puis, les pères de l'Église, ben, c'est des
les gens qui ont l'intelligence de la foi. 3 types de personnes très différentes. Puis ensuite, le plus populaire dans l'Église catholique, c'est les fondateurs de communautés. Ceux qui délaissent une vie chic, peut-être, pour se donner pleinement à une mission que Dieu leur donne. Donc, je vous ai beaucoup parlé de brancher. Pour moi, la parabole qui illustre le mieux ce que c'est être saint, être sainte, c'est lorsque Jésus dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Les sarments, c'est les branches. On est tous comme des sarments dans la branche familiale, dans notre branche de la communauté où on a grandi, qui aujourd'hui peut facilement être une communauté qui n'est pas chrétienne, toutes sortes d'influences, les groupes avec qui on est à l'école, notre travail. On est donc là, mais il y a une pratique chez les viticulteurs, ceux qui font pousser de la vigne, qu'on peut aller chercher sur un plus petit plan, plus fragile, la greffe, et on peut aller la greffer sur un arbre, sur une vigne plus solide, qui a plus de vitalité. Jésus dit « Je suis la vraie vigne ». Et peu importe où ton sarment a pris naissance, viens te greffer sur moi. Il y a de la sève divine qui coule, viens profiter de ça. Viens ouvrir tes feuilles sur le monde et greffer sur moi, tu porteras beaucoup de fruits. Et avec cette parabole-là et plein d'autres, Jésus sort le paradigme différent de ce qu'on est habitué. Hein? Quand j'étais petit, moi, j'avais conclu que les gentils y allaient au ciel, puis les pas gentils, les méchants, y allaient en enfer. Bien, Jésus, dans toutes ses paraboles, dit même pas ça. Il dit, ceux qui portent fruit, c'est ceux qui continuent à vivre, même au-delà de la mort corporelle. Et ceux dont la vie n'a rien servi, qui ont finalement été comme des zombies, juste des morts qui se promènent, ben qu'est-ce que fait le viticulteur? Ben il va enlever cette branche-là et la mettre au feu parce qu'elle est déjà desséchée. Les saints et les saintes, je les aime notamment pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'ils sont des modèles de vie. Et lorsqu'on regarde vraiment en détail, ces gens-là en ont vécu des difficultés. Mais ils ont réussi à passer au travers parce qu'ils étaient branchés sur Dieu. Deuxième chose, ils sont nos frères et sœurs. Sainte Cathérie, Saint François d'Assise, Saint Nicolas, ce sont nos frères et sœurs parce que eux, comme nous, ont professé notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On fait partie d'une même famille. Et eux ont continué à vivre au-delà de la mort corporelle. Ils sont encore ici et maintenant nos frères et sœurs. Nous faisons partie de la communion des saints. Ça, c'est la partie où ce que mon épouse parfois dit, là, tu commences à parler métaphysique un peu, là. Mais c'est ce qui me fait vivre. Vous faites partie de la communion des saints. Aussitôt qu'on est greffé sur la vraie vigne, notre vie, elle est remplie de quelque chose d'encore plus grand que tout le métabolisme de nos cellules peut faire. C'est une vie qui est bien au-delà de ça, et ça continue. Quand on entre dans une église orthodoxe, on remarque sur les murs et en avant plein d'icônes de saints et de saintes. Et eux, ce qu'ils enseignent dans leur catéchèse, et ce que le prêtre leur rappelle constamment, c'est que pendant l'Eucharistie, les saints et les saintes sont invités au repas avec nous. Le ciel s'ouvre et c'est un banquet pour tous les saints et saintes, tous ceux qui sont greffés sur la vigne du Seigneur. Et la troisième raison pour laquelle j'aime tellement les saints et saintes, c'est parce que je peux me confier à eux. Lorsque les choses vont moins bien, je peux parler
à un saint, à une sainte, qui continue de vivre au-delà de la mort corporelle, je peux me confier et lui demander de prier pour moi. Donc, j'aime les saints parce que c'est des modèles, parce que ce sont nos frères et sœurs, on fait partie de la communion des saints, et aussi parce qu'on peut se confier à eux, à elles. Si on se sent un peu greffé ou beaucoup greffé, ça, c'est pas grave, c'est Dieu qui juge. Mais vous, est-ce que vous voulez devenir saint et sainte? Vous avez le droit de lever la main, là, puis j'aimerais ça que tout le monde la lève. Allez-y. Devenons saints et saintes. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, j'ai quelques diapositives à montrer sur 2 saints et 2 saintes. Bon, Sainte Marguerite Bourgeois, elle s'est fait proche de la réalité des gens. C'est comme ça, elle, qu'elle a compris sa formation pour devenir une sainte. Elle a trouvé dans la rue sa vocation. Hey, c'est quelque chose, ça. Elle a trouvé dans la rue, Sainte Marguerite Bourgeois, sa vocation. Parce qu'elle était au contact avec des gens. C'est une chrétienne qui était une chercheuse de sens à la vie. Alors, un saint, une sainte, là, ça recherche toujours de donner du sens à la vie, bien sûr. C'est une marcheuse tout-terrain qui est devenue un coach de vie. Une marcheuse tout-terrain qui est devenue une coach de vie. Ben oui, on est coach de vie pour nos enfants, mais on est aussi coach de vie pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent. Marguerite Bourgeois a choisi le Nouveau Monde. Hey, écoutez, elle est partie de la France sans venir ici. Wow, comme Abraham, hein, elle s'est déplacée. Fait que nous autres, peut-être, on a du déplacement intérieur à vivre. Le défi de la semaine, se trouver un fauteuil de prière qui serait dédié au silence, à la prière, dans sa maison. Se faire un fauteuil unique pour la réflexion, la prière et le silence. Avez-vous le goût de faire ça? En avez-vous déjà un? Qui en a déjà un fauteuil de prière dans la maison? Levez donc la main. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors, 7, c'est un beau chiffre, c'est la perfection, mais on peut aller plus loin, hein, tous ensemble, se faire un fauteuil de prière, de réflexion. Saint François d'Assise, maintenant. Suite à sa conversion, François se retire à l'écart. Ah, regardez, le fauteuil va nous servir à se retirer à l'écart. Il apprend le détachement et la pauvreté. Quel chemin que le Seigneur lui a montré. Alors, je vous dis tout de suite, le vôtre, il sera le vôtre. Il ne sera pas celui de Saint François d'Assise. Un saint, une sainte, on regarde toujours ça de dos parce que c'est lui qui nous montre Christ. On ne s'arrête pas au saint ou à la sainte. La simplicité volontaire comme mode de vie, ça fait moins peur que la pauvreté. Hein? Alors, c'est quoi la simplicité volontaire? Si tu fais un salaire X, bien, vis pas avec ton 70 000, ton 50 000, vis pas avec ton plein salaire, mais partage avec les autres ton plein salaire pour vivre avec un peu moins que ça. L'amour de la nature et le respect le caractérisent. Wow! L'amour de la nature, hein? L'amour de la nature. Regardez le défi maintenant. C'est un deuxième défi qu'on lance, mais vous pouvez en faire juste un des deux, le fauteuil ou celui-là, ou les deux, comme vous voulez. Comment m'approcher de la nature? Prendre une marche dans la nature. Recycler, composter, éviter le suremballage. Vous avez bien d'autres idées, j'en suis convaincu. Mais déjà, prendre une marche dans la nature pour se laisser inspirer par le Seigneur, c'est un beau défi à relever. Êtes-vous prêts à relever des défis? Pardon? Oui, relever un défi, c'est toujours un défi, n'est-ce pas? C'est un défi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant, on va dire au Seigneur notre foi, notre credo.